En ce début d'année 2026, plusieurs faits divers survenus aux quatre coins du pays posent une nouvelle fois la question de la sécurité, de la protection des citoyens et du respect de l'autorité. Les événements se déroulent à Avignon dans la nuit du 1er janvier aux alentours de minuit. Une patrouille de police circule près du quartier de la Reine-Jeanne lorsque le véhicule est pris pour cible par des tirs de mortier. Les projectiles sont clairement dirigés vers les forces de l'ordre. Les policiers repèrent rapidement l'auteur présumé et tentent de l'interpeller. Mais la situation dégénère brutalement. Une trentaine d'individus encerclent alors les fonctionnaires pour empêcher l'interpellation. Les policiers sont frappés à coups de poing et de pied tout en continuant à essuyer de nouveaux tirs de mortier. Malgré cette hostilité extrême, ils parviennent à maîtriser un premier individu. Au total, 6 personnes seront interpellées. 8 policiers sont blessés avec des ITT allant de 0 à 4 jours. L'un des mis en cause a été présenté devant le tribunal correctionnel d'Avignon et a demandé un délai pour préparer sa défense. Cette affaire relance une question récurrente. Jusqu'où la violence contre les forces de l'ordre peut-elle encore être tolérée ? Si les policiers sont en première ligne dans l'espace public, certains drames se déroulent aussi derrière les portes des habitations, dans des lieux supposés être les plus sûrs. Direction Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, dans la nuit du 1er janvier, un homme s'introduit dans un appartement après avoir profité d'une porte non verrouillée. Selon les premiers éléments, il commence par voler des vêtements, puis pénètre dans la chambre de l'occupante, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui dormait. Elle sera agressée sexuellement. La victime parvient à alerter son compagnon présent dans l'appartement, qui réussit à maîtriser l'individu jusqu'à l'arrivée de la police. L'homme interpellé, âgé de 30 ans, de nationalité algérienne, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français selon les informations communiquées. Il a été mis en examen pour viol, violation de domicile et vol, puis placé en détention provisoire. L'enquête se poursuit désormais sous l'autorité d'un juge d'instruction. Après la sphère privée, une troisième affaire pose la question de la vulnérabilité des mineurs, notamment face aux réseaux sociaux. 3 faits, 3 lieux, 3 contextes différents et pourtant un même constat, une violence de plus en plus assumée, une vulnérabilité accrue et une nécessité urgente de prévention, de vigilance et de responsabilité collective. Informer, ce n'est pas faire peur, c'est comprendre pour mieux se protéger. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.